Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce dont le film La méthode Williams m'a appris et ça tient en une phrase. Alors, juste pour replacer un petit peu plus de contexte, avant, je ne comprenais pas trop en fait c'était quoi ma direction. Moi, j'avais du mal à me sentir à ma place quelque part. N'importe où que ce soit, j'étais toujours en train d'avoir et de ressentir comme cette impression d'être trop en décalé par rapport aux autres. Et je me revois encore me poser encore et encore, toujours en train de ruminer cette même question, qui je suis et qu'est-ce que je fous là? Et le fait de me la répéter comme ça sans cesse, ça faisait que accentuer mon mal-être. Et je ne trouvais pas en plus de réponse cohérente ou de sens à cette question. Et pourtant, elle revenait sans cesse me hanter. Et toutes les réponses que je pouvais trouver, donc ça faisait comme un brainstorming géant, toutes ces réponses, en fait, ça s'accumulait dans ma tête et ça créait comme une sorte de confusion au lieu de me faire avancer. Et j'étais complètement désemparée et je me sentais vraiment condamnée à errer sans fin jusqu'à la fin des temps en me posant cette même et unique question, qu'est-ce que je fous là, quoi, et qui je suis? Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Est-ce que je continue à me ressasser sans cesse la même chose, à être complètement mal à chaque fois de me poser cette question, d'avancer nulle part avec des réflexions qui n'ont pas de sens pour moi? J'ai commencé à ce moment-là, en me posant cette question, à aller explorer différentes façons d'être au monde et différentes façons de trouver sa place. Et pour ça, j'ai commencé à observer mon environnement. Et en commençant à observer mon environnement, petit à petit, il y a des choses que j'essayais, que j'osais expérimenter et je trouvais qu'il y a des choses qui me convenaient, il y a des choses qui me convenaient moins. Il y a des choses que j'avais envie de continuer à peaufiner et il y a des choses que j'avais juste envie de laisser tomber parce que c'était pas, je sentais que ce n'était pas pour moi. Et du coup, j'ai commencé, après cette phase d'observation, à commencer à analyser, comme je te dis, de savoir répertorier, ça me va, ça me va moins. Et à ce moment-là, je pense en tout cas, j'ai commencé à me prendre de passion pour vraiment disséquer la manière dont j'analysais mon environnement et la manière dont j'arrivais à catégoriser ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça va m'aider dans ma quête de trouver ma place, ça va pas m'aider dans ma quête parce que ça me ralentit ou parce que ça me donne des réponses auxquelles j'ai déjà pensé et que c'est erroné. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à reproduire ce que faisaient les autres, les uns et les autres. Un coup, je m'adaptais à un tel qui avait telle stratégie. Un coup, je m'adaptais à l'autre qui utilisait plutôt une autre stratégie. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à expérimenter comme ça, donc en copiant les autres et ce que j'avais autour de moi dans mon environnement. Mais il y a toujours cette question en toile de fond qui revenait et qui revenait de plus en plus fort à me demander vraiment, au final, c'est quoi mon truc à moi? Maintenant que j'ai testé à droite, à gauche ce que ça peut donner, ce que j'aime moins, j'arrive tout doucement à commencer à trouver ma place, j'ai l'impression en tout cas. Mais par contre, je me dis, mais finalement, c'est quoi mon truc à moi? Donc, me voilà replongée en plein doute. Et je continuais sans cesse à me torturer, encore une fois, avec cette fameuse question, mais du coup, c'est quoi mon truc à moi? Pourquoi je suis douée? C'est quoi mon talent? Et je me posais nuit et jour cette même question. Et je voyais que les autres, le pire, c'est qu'ils étaient tellement focus et tellement alignés avec ce qu'ils faisaient, ils étaient tellement pleins d'énergie quand ils parlaient de ce qu'ils faisaient, que moi, je ne ressentais pas la même chose. Donc, je me sentais à nouveau en décalage par rapport à eux, en me disant, finalement, ça, c'est leur truc, ce n'est pas mon truc à moi. Donc, j'en revenais toujours à la même question, à savoir où était ma place, finalement. Comment je pouvais faire pour changer les choses, moi qui rêvais de grandeur, moi qui avais espoir de développer une entreprise, moi qui avais envie de vouloir gagner de l'argent, générer, de pouvoir connecter avec des personnes, de pouvoir saisir des opportunités et même en créer. Je me retrouvais encore une fois à me reposer la même question sous une différente forme, à me demander qu'est-ce que je fous là finalement. Jusqu'au jour où finalement, j'ai commencé, à l'aube de mes 30 ans, j'ai commencé à un moment donné à entendre une autre voix, un autre son de cloche, ce qui faisait me dire, attends, il y a la façon de faire
actuel, ce qui est de copier-coller ce que tu es en train d'observer et d'analyser de ton environnement. Mais peut-être tu peux te poser une autre question parce que peut-être cette question-là, ce n'est pas la bonne pour toi et ça ne te mène pas là où tu as envie d'aller. Donc, à 30 ans, j'ai commencé à entamer comme une espèce de bilan de vie. Alors, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation-là. Tu as un bilan de vie et je me suis demandé qu'est-ce que j'aime. Et le fait de me demander qu'est-ce que j'aime et ce dont j'ai envie, ça m'a amené à me demander ce qui est important pour moi. Donc, je n'étais pas en train de me dire où est ma place, j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Et ça a changé ma perspective et ma façon d'appréhender mon environnement. Moi qui m'étais tellement entraînée à observer, analyser ce qui se faisait autour de moi et à expérimenter différentes façons de procéder, différentes stratégies, donc de jongler de stratégie en stratégie, j'étais en train finalement de faire comme un bilan en me posant pour une fois. Je me revois, je me suis posée, j'ai ralenti. Et ça, ce n'est pas évident de ralentir parce qu'on est toujours dans cette course à vouloir aller plus vite, à vouloir trouver la réponse, à vouloir atteindre ce résultat, atteindre cet objectif. Je me suis dit, et j'ai jamais autant écrit de ma vie, je me suis vraiment fait un bilan de vie où je me suis posée à me demander qu'est-ce qui est important pour moi jusqu'à ne pas me défiler. Parce que jusqu'alors, je me rends compte que je me défilais en me posant la question de où est ma place. Je restais en surface avec les réponses de base et je commençais à copier-coller ce qu'il y avait autour de moi sans vraiment me poser la question et faire comme ce bilan de vie essentiel pour pouvoir trouver ma direction finalement et ensuite établir un plan d'action pour pouvoir l'atteindre. Donc, petit à petit, au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombée sur différents articles, différentes façons de trouver sa voie, de trouver sa direction. Tu vois, il y avait plein de termes comme ça que j'ai commencé à approfondir, mais en restant focus sur cette fameuse question, qu'est-ce qui est important pour moi? Jusqu'au jour où il y a un événement complètement extraordinaire, un des événements qui m'a vraiment marqué le plus, c'est au moment où j'ai vu un de mes mentors, qui est David Laroche. Je crois que tu es au courant que je suis son école de coaching, l'EDEC. Donc, je suis en formation pour apprendre vraiment le coaching et c'est les bases de la communication pour créer du lien avec les autres et ensuite pour leur permettre de transformer aussi leur vie. Je me suis rendu compte en observant à ce moment-là, où j'étais complètement paumée, avec cette question que je me ressassais sans cesse, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, avec mes 40 000 notes autour de moi, mes 40 000 recherches que j'avais faites. À ce moment-là, il y a eu un coaching où je l'ai vu coacher une femme qui a vraiment fait écho avec ce que je traversais là actuellement. Elle traversait elle aussi un moment de doute où elle se demandait où était sa place. Elle se demandait ce dont pourquoi elle était douée et elle se demandait comment elle pouvait faire en sorte pour aider les autres personnes autour d'elle en partageant ce qui est important pour elle et ce pourquoi elle est douée, ce pourquoi elle est née. Et elle oscillait comme ça. Elle avait l'impression de papillonner de projet en projet. Donc, comme je te dis, moi, j'avais l'impression de jongler de stratégie en stratégie en copiant les autres. Mais finalement, ce n'est pas comme ça que j'avais envie d'avancer non plus. Et je sentais comme elle que je commençais à perdre mais vraiment mon temps. Et de plus je perdais, plus j'avais cette sensation de perdre mon temps et plus je me posais la question et plus ça me bloquait finalement. Donc, je finissais par procrastiner ou je finissais par être complètement déprimée parce que je ne trouvais pas du tout de solution. Et j'avais du mal à me détacher du résultat à ce moment-là. Donc, du coup, en l'écoutant, je me posais les mêmes questions qu'il lui a posées pour pouvoir faire ce fameux bilan de vie. Et le fait d'écouter en même temps ce qu'elle pouvait répondre et moi, en quoi ça me faisait écho, j'en suis venue à un moment donné à me demander, toujours de question en question, hein, tu remarques, je me suis demandé à un moment donné, je me suis demandé sur quoi en fait j'étais en train de passer de nombreuses heures. Et là, tu vois, ça a pris encore un autre tournant parce que ça a encore une fois transformé ma perspective et mon angle d'attaque. Donc, je me suis demandé après ce qui est important pour moi et avant ça, où est ma place. Cette fois-ci, c'était plutôt sur quoi je suis en train de passer de nombreuses heures. Donc, tu vois, petit à petit, tu te rends compte que ça commence à s'affiner. Bien sûr, il a fallu du temps. Et ça, au début, je ne l'ai pas vu comme ça. Là, je te le dis parce que j'ai plus de recul et peut-être que ça va te permettre d'avoir, toi, un peu plus de recul sur ce que tu es en train de vivre aussi. Et en me servant de mon intuition, en me servant qui m'avait guidée, cette petite voix qui m'avait guidée sur la prochaine question à me poser.
Là, la prochaine question, c'est sur quoi je suis en train de passer de nombreuses heures jusqu'à présent. Et ça m'a dirigé finalement à faire un point des différents événements marquants de ma vie. J'avais besoin de rassembler comme les pièces du puzzle, tu vois, où tu es en train de chercher, mais comment former ce puzzle et que finalement, petit à petit, une pièce après l'autre, tu te rends compte que chaque expérience de vie, elle t'amène vraiment à dessiner comme une espèce d'histoire, ton arbre à histoire, ton parcours extraordinaire, et ça, c'est ta vie qui est unique comme ça, mais ça demande de prendre de la distance pour pouvoir dézoomer chaque pièce, parce qu'on a tendance à rester comme moi je l'étais sur une pièce et puis à buter dessus et à complètement se limiter dessus. Là, le but du jeu, c'était de poser chaque pièce du puzzle, donc chaque histoire de vie en face de moi. Donc, je les ai écrits sur des petites pièces du puzzle. Je fais jusqu'au bout des choses et de façon assez ludique. Donc, j'ai posé sur des petites pièces que j'ai pris du temps, hein, comme on m'a découpé, tu noteras. Bon, découpage formidable. Donc, j'ai noté différents éléments et j'ai fini par les rassembler avec un fil conducteur. Tu vois, c'est pour trouver ma direction. C'est assez extraordinairement créatif, n'est-ce pas? Et tout en répondant à cette fameuse question sur quoi je suis en train de passer de nombreuses heures et en trouvant des solutions un petit peu plus ludiques que de juste écrire sur un cahier ou de juste parler, j'ai fini par comprendre qu'en fait, papillonner, c'était juste une impression en fait. J'avais l'impression de jongler de stratégie en stratégie. Les autres disaient de moi que je me papillonnais à droite, à gauche. Et en fin de compte, à ce moment-là, la révélation, ça a été d'assembler les pièces du puzzle. Maintenant que j'avais fait l'effort de mettre devant moi, de placer devant moi chaque pièce, chaque expérience de vie, d'avoir pris le temps de les noter, d'avoir pris le temps de réfléchir à ce que j'avais pu vivre. Et ça me permet de voir toutes les étapes que j'ai pu franchir au passage. Une fois que j'avais fait ça, à ce moment-là, je me suis rendu compte, comme une évidence, encore une fois, que tous les morceaux de vie que j'avais notés, tout ce que j'avais noté, j'ai fini par pouvoir les rassembler, tu vois, avec un fil conducteur. Et c'est ça que j'ai envie de te permettre de voir là actuellement. Parce que peut-être tu as l'impression de papillonner, peut-être tu as l'impression de jongler de stratégie en stratégie. Peut-être que tu as même l'impression d'être complètement perdu, de ne pas savoir quelle est ta prochaine étape. Mais j'ai envie de te dire, il est tout à fait possible de rassembler les pièces du puzzle pour pouvoir trouver du sens à ce que tu es en train de vivre et donner du sens à ce pourquoi tu es fait, donc là où tu passes le plus de temps, et ensuite de passer à l'étape supérieure pour augmenter ta visibilité, donc montrer aux autres ce que tu fais. Et ça, c'est avec l'art de la communication qu'on raconte ça, bien sûr. Et ensuite, de pouvoir vendre ce que tu fais, parce que le but, c'est de monétiser tes talents, n'est-ce pas? Donc, du coup, je suis passée d'un état complètement de désarroi à un état où j'ai transformé, en fait, tu vois, j'ai changé de perspective, j'ai changé d'angle au fur et à mesure, jusqu'à comme assembler les pièces du puzzle entre elles, me permettant d'avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire une direction à suivre. Et ensuite, à partir de là, mon plan d'action, mais il était simple, je devais continuer de faire ce qui était important pour moi, tout en continuant à garder cette direction qui est de vraiment mettre au service mes talents à moi pour pouvoir aider d'autres personnes à transformer les différentes étapes, les différents challenges qu'elles rencontrent. Et je me suis dit, donc, c'est possible finalement de ne pas voir tout de suite peut-être ce qui est important, de ne pas trouver du sens tout de suite, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce que tu fais n'a pas de sens ou est complètement inutile. Parce que le fait est que si tu dézoomes, ne serait-ce que de 2%, ce que tu es en train de vivre actuellement, tu te rendras compte, assemblé avec d'autres éléments du passé, ce que tu peux construire à l'avenir. Et c'est ça qui est important de la direction, c'est ce que tu as envie de suivre à l'avenir. Et donc, tout ça, c'est venu comment? Parce que là, je te raconte une grande partie de ma vie, mais en tout cas, c'est pour te montrer qu'en observant et en analysant, moi, c'est ce que j'ai découvert, ma particularité, c'est de pouvoir comprendre comme exactement là ce que je suis en train de faire, alors que j'ai passé des années à savoir ce pourquoi j'étais douée et ce que je pouvais permettre aux personnes. Ben, ce que je peux permettre aux personnes, c'est d'avoir ce zoom de recul, ce dézoom, on peut dire, c'est d'avoir ce dézoom de recul pour leur permettre d'avoir une vue d'ensemble
sur ce qu'ils sont en train de vivre et donner du sens à leur histoire pour pouvoir la raconter derrière et pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'être inspirées par ce qu'ils ont vécu. Ma faculté à pouvoir analyser chaque élément dans le détail et ensuite à pouvoir les assembler pour y donner du sens et transformer peut-être d'anciennes croyances, transformer un angle de vue ou en prendre un autre, c'est mon talent à moi et c'est ce que j'ai développé à travers mon parcours. Un bout, là, je t'ai donné un bout de mon parcours. Et on peut faire exactement la même chose avec ton parcours à toi. Si tu as complètement l'impression d'être perdu, de ne pas savoir quelle est la prochaine étape, c'est de ne pas savoir peut-être comment transformer le problème ou le challenge que tu es en train de rencontrer, peut-être que je peux être la bonne personne qui t'amène à dézoomer justement et à arrêter de te limiter sur le résultat ou de buter comme moi sur une des questions et te permettre à toi de pouvoir construire ton histoire et assembler les pièces du puzzle. Et pour ça, j'ai créé spécialement pour quelques semaines seulement, parce que après j'arrêterai tout ce qui est coaching en individuel pour me consacrer à mon programme The Talk qui arrive prochainement, où c'est 8 semaines pour apprendre la communication et vraiment l'art du storytelling qui est un des leviers pour moi essentiels pour pouvoir augmenter sa visibilité et augmenter ses ventes par la suite parce qu'on est là pour transformer son art en argent, n'est-ce pas? Donc, pour l'instant, je me concentre là-dessus, mais j'ai envie de te proposer d'ici là que tu as envie de me rejoindre pour le programme The Talk qui débutera prochainement. Si tu as envie de toi déjà commencer à travailler sur ta propre histoire ou alors à transformer, emprunter un autre angle de vue pour résoudre un problème ou transformer une croyance, transformer un comportement et comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi et pourquoi tu en es toujours à ce point-là peut-être, eh ben, j'ai envie de te prêter mon talent pour 5 sessions de coaching en individuel où tu vas pouvoir t'exprimer pas après pas. Je vais te guider pour pouvoir toi aussi rassembler tes pièces du puzzle et voir comment résoudre ce qui est en train de t'arriver actuellement et que tu as envie de transformer. Ces 5 conversations qui sont donc en individuel entre toi et moi avec des exercices ludiques. Comme j'ai pu te montrer, ça c'est un des exemples, mais ça dépend vraiment de ce que toi tu es en train de vivre. Et j'ai envie de t'aider à vraiment passer, j'allais dire, la vitesse supérieure et à t'aider ensuite à tendre vers un peu plus d'amour pour toi parce que finalement, ce que tu es en train de faire, tu vas te rendre compte que ça a du sens et j'ai vraiment hâte de t'aider là-dedans. Donc, je te mets en description le lien pour pouvoir bénéficier dès aujourd'hui et réserver tes 5 sessions de coaching en individuel avec moi. Et sache que je mettrai tous les moyens en œuvre pour pouvoir faire en sorte que tu puisses toi aussi avoir les mêmes résultats que moi et les mêmes résultats d'autres personnes que j'ai commencé à accompagner grâce à cette technique-là. Et pas que, mais en tout cas, ça dépend de ce que tu as envie de transformer. Donc, regarde et clique sur le lien en description, c'est Conversation of Love, parce que la conversation, c'est ce qu'on va faire toi et moi pendant 5 sessions. Et prochainement, je te parle du challenge qui va permettre de te présenter le programme The Talk, parce qu'on va commencer au mois de juin avec un petit challenge pour te donner vraiment les bases et te montrer à quel point la communication est puissante à partir du moment où tu dézoomes les histoires les micro-histoires que tu es en train de vivre. Donc, moi, je te souhaite une très belle journée. Dis-moi en commentaire les leçons que tu as envie de retenir. Et avant de te quitter, je t'ai dit que ça tenait en une phrase, ce que j'ai retenu du film. Et bravo à toi d'être arrivé jusque-là. C'est une citation, en fait. Une citation extraite du film. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu me diras aussi ça en commentaire, la méthode Williams. À un moment donné, on les voit s'entraîner et il y a un écriteau qui est posé juste devant eux, devant Serena et Vénus quand elles sont en train de jouer avec leur père, qui est interprété par Will Smith, où c'est marqué, je vais te lire la phrase, « Celui qui échoue à planifier, planifie son échec ». Je te laisse méditer là-dessus et cliquer si toi, tu as envie de planifier ton futur succès. Je te souhaite une très belle journée. C'était Alexandra. Et je te dis à très vite. Ciao!